Importante, considérable même, parce que je pense que la honte est au centre des conduites addictives, d'autant que la honte que je peux éprouver entraîne le mépris de la part de l'autre, mais en même temps que j'ai honte de moi, je me méprise. Et si je prends un produit, c'est pour essayer d'étouffer ce sentiment qui m'embarrasse. Parce que quand j'ai honte, qu'est-ce que je dis? C'est « je ne sais pas où mettre, je voulais disparaître ». J'étais mort de honte, je voulais rentrer sous terre. Donc on a là un sentiment d'inexistence, je me détruis, j'ai l'impression que si les autres savaient que je suis comme je suis, si je montrais ma différence, ce que je crois être ma tare, à partir de ce moment-là, ils me rejetteraient. Donc je prends la drogue pour avoir une contenance. Et on voit bien, avec l'alcoolisme par exemple, tous les termes qu'on utilise pour parler de quelqu'un qui a trop bu. Il est rond, il est bourré, etc. Parce qu'il a enfin une contenance, alors qu'à l'état qui m'est normal, mais qui n'est pas normal, bien sûr, il ne se sent pas comme les autres. Et ils disent toujours, en particulier les alcooliques, je veux être comme tout le monde, je bois comme tout le monde. Ah ben, l'addiction peut être un traitement de l'exclusion. L'exclusion, c'est quoi? C'est être sorti d'une place qui était la sienne, une place légitime. Et la grande difficulté, c'est qu'il y a l'exclusion normale, c'est-à-dire si je suis suisse, je suis pas français. Si je suis français, c'est pas anormal, c'est pas pathogène, etc. L'exclusion dont je parle, c'est l'exclusion hors humanité. C'est que je ne suis pas reconnu comme un semblable par mes frères humains, je suis rejeté, je n'ai nul endroit où me mettre. Et je dois revendiquer ma place, alors que normalement, c'était je crois Jean-Jacques Rousseau qui le disait, l'homme est utile à la société pour cela seul qu'il est né. Autrement dit, j'ai le droit d'exister, si on m'exclut, je suis obligé de me faire reconnaître pour pouvoir exister, je dois prouver que j'ai le droit d'exister. C'est en ce sens-là que l'exclusion est un crime contre l'humanité des gens. C'est atroce, c'est pour ça qu'il faut lutter contre l'exclusion. Alors l'addiction va venir parce que d'une part, moi qui ai le pouvoir d'exclure, je vais donner de l'alcool ou d'autres produits aux gens pour qu'ils supportent cette situation, et moi je vais le prendre pour que cette situation me devienne supportable. Moyennant quoi, j'aggrave mon cas. Mais en même temps, je pense au clochard qui est obligé de mendier quand il fait la manche. Il y en a qui me l'expliquent, c'est quand je fais la manche, je suis bourré pour pouvoir supporter cette situation qui me fait honte, mais en même temps, ça me permet de me rapprocher des autres, puisque je sais qu'ils ont honte, enfin qu'ils me méprisent. Par conséquent, nous avons la même idéologie tous les deux, et moyennant quoi, je me ressens à ce prix-là comme faisant partie d'eux. Alors, c'est un peu chinois, mais vous verrez que c'est pas si mauvais que ça. Ah oui, la notion de pharmacone est tout à fait importante en matière d'addiction parce que c'est la seule qui permet de comprendre qu'un produit peut être à la fois vécu comme bénéfique et à la fois vécu comme et être réellement maléfique. Ça remonte à l'Antiquité, c'est les deux phases d'un traitement. Vous le retrouvez en médecine avec tout médicament à des effets secondaires qui sont négatifs. La bonne prescription, c'est le médicament dont on limite au maximum les effets secondaires pour n'avoir que les bons effets, tandis que dans les addictions, c'est plutôt dépasser la mesure, c'est-à-dire aller du côté maléfique du pharmacone qui va entraîner les risques de pathologisation, même si tout de même le patient, sinon il serait idiot, prend ce produit parce qu'il a l'impression que ça lui apporte un mieux-être. Non. L'addiction n'est pas vraiment une maladie, mais elle peut conduire à des maladies quand apparaissent une dépendance, quand apparaissent des conduites à risque qui ont un retentissement sur l'organisme. Mais au départ, c'est la recherche d'une protection par l'alcool dans certaines situations, d'une modification de son état psychique pour pouvoir affronter certaines difficultés de l'ordre de la peur, de l'ordre de la honte, etc., etc. Il s'agit bien de rechercher l'ivresse ou quelque chose de cet ordre-là. Ah, il est important. Le médecin, c'est quelqu'un qui a une science, qui interroge son malade pour savoir de quoi il souffre. Au moment où il fait son examen clinique, ce qui en dehors de la psychiatrie commence au moment où il dit « déshabillez-vous, on va voir ce qu'il y a », le patient devient un objet
il n'a plus qu'à répondre aux questions du médecin, il n'a rien à raconter sur lui. Et c'est ce temps-là qu'il ne faut pas exagérer, qu'on a tendance actuellement à universaliser, en particulier si on fait de l'addiction, où c'est au contraire la conduite du sujet qui est importante, alors qu'au contraire, dans une approche médicale, je fais preuve d'une neutralité bienveillante, j'accueille mon patient pour lui expliquer que je vais le transformer en gros en chose le temps de l'examen, mais ce que j'aurais vu que lui ne pouvait pas voir, je le lui rendrai après, et il est d'accord avec moi pour considérer que c'est son organisme qui lui pose problème et non pas sa conduite à lui. J'espère que c'est clair.